Salut, bienvenue sur ma chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va faire un récap déjà à partir de ma vidéo de hier où je disais que c'était une zone assez intéressante et assez dangereuse pour les cryptos et aussi le BTC. Je pense qu'on va pouvoir avoir un retournement, c'est en train de se confirmer. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On a pas mal d'alt aussi. On peut s'attendre peut-être à un dernier scam pump et ensuite potentiellement une correction un petit peu plus complète et un peu plus grande. Donc on va checker ça ensemble dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et on est tout de suite parti. Crypto, Alors, on va direct commencer par mon Twitter. J'avais partagé ce trade il y a quelques temps, comme quoi on pouvait shorter sur ces niveaux-là, avec un stop loss au-dessus du dernier plus haut. Alors, j'ai close avant qu'on arrive à mon stop loss. Si j'avais pas close, on serait arrivé à mon stop loss. Pourquoi j'ai close? Simplement parce que ici, hier, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'open interest qui a commencé à exploser et on a les fundings qui ont commencé à chuter. Donc, quand on a une augmentation du nombre de positions, et du coup les frais qui commencent de passer dans le vert au rouge, simplement ça nous montre qu'on a plein de gens qui sont en train de shorter. Si on a plein de gens qui sont en train de shorter, si on short aussi, c'est plutôt mauvais signe, on risque d'aller plus haut. C'est pour ça que j'ai shorté et finalement j'ai bien fait parce qu'ici on le voit bien, la petite mèche, on est venu rect, le high. Par contre, ici on est sur un setup assez intéressant, je vous montre ça juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a des shorts qui ont commencé à shorter, ensuite ils ont close une partie ici où il y a pas mal de longs qui ont été close et sur la dernière partie haute ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le cours qui monte, l'open interest qui monte et les fundings qui montent. Donc là, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de long le BTC et si on a des gens qui sont en train de long, qu'est-ce qui se passe en général? On descend. Donc ici, voilà, on est monté petit à petit, on est venu rect les sommets et là on est en train de corriger et on est en train de rect tous les longs qui sont rentrés ici. Donc ça c'était le premier point, c'est pour ça que j'avais close directement ce BTC. On ira parler des différentes alts après, on a le Solana et le Avax qui sont plutôt baissiers. J'ai tiré au sort pour la personne qui a gagné son compte Premium TradingView, donc si c'est toi, n'hésite pas à répondre à mon DM, je t'ai envoyé un petit DM. Et aussi, on a une bonne news par rapport à IMO, on est le 23e projet à avoir la meilleure liquidité en fonction du market cap et ça c'est plutôt pas mal. On est devant Floki, devant Unibot, devant Banana, dites-vous qu'on est 23e sur 1700 tokens. Donc c'est plutôt excellent pour IMO, je suis vraiment très content, c'est vraiment une excellente perf d'être vraiment 23e. Je rappelle qu'on a quand même une énorme liquidité par rapport au market cap et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Maintenant on va faire le topo par rapport à hier. Donc hier j'avais dit qu'on était plutôt baissier, je le suis toujours. Je vais dire que je suis baissier à 80% et 20% haussier pour vous donner un peu une idée. On avait cette inversion structure ici, en fait on aurait dû trouver une baisse. On est à mon avis en train de la trouver. Par contre voilà, le fait qu'il y a tout le monde qui a shorté ici, c'était assez obligé qu'on ait les rects. Donc on est venu les rects, mais en théorie ici, on n'est pas obligé de venir les rects. Donc je pense que ici c'était un petit peu une erreur de ma part, c'est d'avoir placé mon short un petit peu trop tôt et de pas forcément avoir attendu une consolidation et pourquoi pas une inversion, et même on peut largement shorter après que l'inversion structure a été faite. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que je rappelle qu'on a laissé plein de liquidités ici, donc je pense qu'on va venir les récupérer. Et puis si on zoome un petit peu sur cette inversion structure, on en a eu déjà une première là. Normalement, on n'aurait pas venu chercher un plus haut, mais on voit bien qu'on c'était une mèche de manipulation, donc on ne va pas compter ça. On va partir du principe que ici, on a bel et bien une petite inversion de structure. Ici, on a un cos et un boss. Et même si on zoome encore une fois dedans, là, on peut en voir un autre et ici, on peut en voir un autre. Donc là, clairement, et ce n'est pas des choses qu'on voyait quand on était par ici. Ici, on n'avait pas trop d'inversion de structure, c'était plutôt sain finalement et c'était plutôt haussier. Par contre, là, on commence à faire des inversions de structure dans des inversions de structure dans des inversions de structure. Donc, je vais vous dire clairement, c'est pas super bullish. Par exemple, ici, le BTC, si maintenant on remonte un truc comme ça, je pense que ça pourra de nouveau être une belle zone de short. Je pense qu'on va continuer on va commencer à corriger et on va commencer à corriger tout ce mouvement. Encore une fois, c'est seulement mon avis, on peut largement continuer à monter. Si par contre on veut monter, il faudra absolument maintenir ce plus bas là et réussir à se tenir dans cette zone OTE, ce que je pense qu'il ne va pas arriver, on verra. Donc objectif ici pour les bears, ça va être de pousser ce marché, en tout cas jusqu'à ici, c'était quoi l'eau? C'est vraiment la première target, c'est la zone des 35 500. Et si cette zone là lâche, je ne vous fais pas un dessin, on descendra directement ici vers la zone des 33 200. Donc pour moi, il y a deux zones qui sont assez intéressantes et clairement la zone bien évidemment d'OTE. De tout ce mouvement de ici à ici, on va même pouvoir prendre la mèche du coup,
Mais voilà, toute cette zone ici, pour moi, c'est une zone assez intéressante pour essayer de long, clairement. Mais si on n'a pas d'inversion de structure ici, je pense que c'est une mauvaise idée de placer ces ordres. Et je pense qu'on pourra sans doute attendre un petit peu plus bas. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est attendre la consolidation. Et il faudra attendre que le BTC matérialise un petit peu plus de bougies. Clairement, pour le moment, le fait de faire ces inversions de structure un petit peu partout, c'est plutôt baissier. On n'est pas à l'abri, bien évidemment, de continuer cette hausse. Je n'y crois moyen, j'y crois clairement moyen. Et bien évidemment, si on continue cette hausse, je rappelle qu'on a quand même des zones assez intéressantes à venir chercher au nord. Je pense que si ici on arrive à push plus haut, on viendra directement chercher la zone des 49 000, voire même la zone des 52 000. C'est la zone OTE et les anciens plus hauts qu'on a laissés ici en haut pour potentiellement nous faire un top et ensuite vouloir corriger tout ça et pourquoi pas venir sans doute après chercher cette zone du semaine. Donc voilà un petit peu le topo. Je pense qu'il faut juste être patient, il faut attendre des setups assez intéressants de short. Ici déjà on en avait un autre. Donc si je peux vous montrer, ici on avait COS, BOSS, recherche des liquidités. Et ensuite, si on tire notre petit Fibo, vous voyez bien qu'on est revenu chercher cette zone OTE. Et ici, on est en train de corriger. Donc maintenant, à voir jusqu'où on va corriger. Mais je pense que ce plus bas là, ici, n'est pas safe. Et le truc, c'est que si maintenant, on vient chercher ce plus bas là, ça peut nous matérialiser un autre COS, BOSS avec prise de liquidité. Et là, il y a de fortes chances qu'on aille du coup chercher ce plus bas là. Et voilà, on a encore des zones un petit peu plus basses, mais plutôt baissier pour le BTC. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on est venu faire du coup ce rebond sur cette zone de fair value gap et cette zone OTE. Actuellement ici on n'arrive pas à venir chercher un nouveau plus haut. On nous matérialise, ici on peut le voir, une petite recherche de liquidité. Et ensuite ici on réintègre cette zone de pivot. Donc ça c'est plutôt mauvais signe. J'étais quand même assez bullish sur l'Ethereum étant donné que il nous reste des liquidités qui sont placées là-haut. Mais bon, si Papa BTC commence à chuter, je pense que l'Ethereum va aussi chuter. Et ces lots-là ici sont toujours libres. Et aussi, sachez que si on n'arrive pas à nous faire un nouveau plus haut, donc ici on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut par rapport à ça, il y a de fortes chances qu'on arrive à faire un nouveau plus bas. Donc ce plus bas là devrait arriver dans pas trop longtemps si vraiment on n'arrive pas à aller plus haut. On peut largement redescendre jusqu'ici en haut et là on peut peut-être même pour les fanatiques d'épaule, tête-épaule, commencer à dessiner quelque chose de comme ça et potentiellement venir chercher ici en dessous. Et ensuite après on pourra pourquoi pas remonter et on aura une grande correction en A, B, C ou en WXY. Je pense que ça sera plus peut-être en WXY, WXY, WXY et là WXY ou en ABC, ABC, ABC et qui nous fait une grande WXY. Venir rechercher ces niveaux-là et ensuite après pourquoi pas vouloir repartir. Ça sera un petit peu le plan. Ce qu'il faudra aussi surveiller à mon avis c'est la zone OTE de tout ce dernier pump qui se situe ici vers la zone des 1860. Ça me semblerait assez propre si on a un BTC qui revient, un Ethereum qui revient dans ces zones-là. Ensuite, on va parler des autres crypto-monnaies. Donc déjà, on a le Solana. J'ai partagé une petite analyse tout à l'heure. Alors, Solana, qu'est-ce qu'on est venu faire? Juste enlever ces alertes. Comme ça sera un petit peu plus lisible. Hop. Alors, le Solana, comme je vous avais montré ces derniers jours, c'est que on a laissé une énorme poche de liquidité. On a laissé ici un equal low, cet equal low est plutôt moins parfait. Donc, je pense qu'on viendra le récupérer à un moment ou à un autre. Maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est de nous faire un petit pump. Vous voyez qu'ici, on a quand même fait une toute petite inversion de structure. Donc, ce serait nous faire un petit pump, récupérer ce sommet-là. Pourquoi pas faire un triple tap. Donc, premier tap, la déviation et deuxième tap ici. S'appuyer sur ces zones-là et ensuite descendre, venir récupérer l'equal low. Donc l'objectif ici, c'est d'attendre que le Solana nous matérialise un nouveau plus haut et ensuite on pourra à mon avis le short assez sereinement jusqu'ici en bas. Ensuite, on a le Sushi. Donc Sushi, c'est un petit short que j'ai pris. Je vous l'avais partagé hier. Je vous avais un petit peu dit qu'ici, on avait un equal high, qu'on avait récupéré avec cette manipulation, qu'on était venu faire ici un petit boss. Je vais agrandir la charte pour que vous puissiez bien tous voir. Ici, on était venu faire un petit boss. Ensuite, ici, on est venu faire une prise de liquidité au-dessus de ce sommet-là. Souvent, on le fait dans un marché baissier. On descend. On vient faire un nouveau plus haut, donc une petite prise de liquidité. Et ensuite, on redescend assez violemment. On est revenu faire ici un COS et un boss. On est remonté, on est redescendu, on a laissé une zone de fair value gap en H1. J'ai décidé de short là-dedans et du coup, target les lots là. Donc, j'espère qu'on va y arriver. En théorie, ici, on devrait descendre assez rapidement si j'ai raison. Donc, pour le moment, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on va surveiller et on va patienter. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du BTC s'il veut corriger maintenant ou pas. Même ici, pourquoi pas faire une petite remontée, venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Faire un truc comme ça. Tac.
tac, et ensuite ici on continue à chuter. Donc pour le moment je vais holder cette petite position, m'a l'air plutôt pas mal. Et puis on va essayer de surveiller les prochaines. On a le Ape, je voulais vous montrer, donc je vous l'avais dit qu'hier il y avait un potentiel short ici à prendre dans cette zone de fair value gap en H1. C'était plutôt juste, ici le scénario a bien fonctionné par rapport au R où ça n'a pas du tout fonctionné. Hein. Ici le fait de shorter ici ça n'a pas réussi. Donc en gros le Ape, on avait le même scénario, c'est juste que la différence, je pense que le R était dans une zone ETE alors que le Ape pas du tout. Mais en gros, on est venu récupérer les sommets, on est venu nous faire un petit boss. Ensuite, on remonte. Donc le fait de récupérer les anciens highs plus faire un boss, c'est vraiment baissier. Ensuite, ici, on monte en escalier. On vient chercher la zone de fair value gap. Et ensuite on rechute. Ici on revient faire un boss, on revient chercher cette zone de fair value gap et ici on chute assez violemment et normalement ça devrait continuer à descendre. Je pense que vraiment le prochain arrêt ici pour le Ape ce sera la zone ETE vers la zone des 1.4 voire même descendre un peu plus bas. Ça dépendra comment on va descendre ici. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri de nous faire accumulation ici, manipulation et ensuite extension, descendre un petit peu plus bas, venir récupérer les lots qu'on a laissés là. Donc à surveiller, je me dis qu'on peut vraiment venir chercher ces zones OTE pour les alts. Si le Bitcoin corrige assez fort, c'est quelque chose de complètement faisable. Ensuite ici, on a le AR. Alors, le AR, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tenté de prendre un long. J'ai fait un peu n'importe quoi avec mes positions. Je ne vais pas vous mentir. Je sais pas, je sens pas le trading en ce moment. J'ai l'impression que j'ai pas trop confiance en moi dans le trading, donc c'est un peu chiant. Par contre, les analyses techniques, ça fonctionne très bien, mais dès que j'ai une position en cours, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Donc, bon, excusez-moi pour ça. Mais en gros, ici, on avait quand même cette petite inversion de structure ici, le COS et le boss. On est venu finalement pas récupérer le lot, donc ça a tenu. On est venu simplement chercher la mèche juste après la mèche de liquidation. On est venu récupérer ça et ensuite ici on a fait un petit cos boss et ensuite ici on est en train de repousser. Donc plutôt bullish le R, on est déjà venu chercher ces sommets, c'est déjà très très bien. Maintenant, si on a une correction de tout ce mouvement-là, ça pourrait être assez intéressant de tenter de nouveau de rentrer. Mais pour le moment, voilà, on est plutôt haussier et j'avais tenté hier. Donc j'étais en long et j'ai close mon long et j'avais tenté de faire ça parce qu'on avait le même scénario que sur le Ape. Donc prise des liquidités ici. Ensuite, ici, on avait fait notre continuation de la structure baissière. On est remonté chercher les zones de fair value gap. Donc j'avais shorté ici pour target plus bas. C'est un scénario qui fonctionne vraiment souvent. Le problème c'est qu'à mon avis ici on était dans une zone ETE et simplement il faut pas short dans une zone ETE d'un long. Je pense que c'était une erreur de ma part. Ensuite ici on a le FET. Alors FET aussi assez intéressant. On est venu, vous voyez bien ici on est venu faire un boss et ensuite ici on est venu corriger toute la hausse qu'on était venu faire ici du boss. Donc on a même un cos boss. On est redescendu, on est remonté, on est refait du coup une vraie validation de cette structure haussière. Ici, on redescend, on est venu chercher extrêmement bas l'order block qu'on avait laissé ici. Et ici, de nouveau, on nous refait une petite inversion structure. Donc là, on a notre cos et notre boss. On vient chercher un peu plus haut. Donc ici, si on corrige, ce qui peut être assez intéressant de noter, ça va être la zone ici, donc la zone OTE. Si ici maintenant, on a une petite inversion de structure qui se matérialise dans cette zone OTE, pourquoi pas target et venir chercher toutes les liquidités qu'on aura laissées là-haut. Donc faites à surveiller, ça me semble plutôt pas mal vers la zone des 0,51. Et pour finir, on a le AVAX. Donc AVAX, j'ai posté l'analyse tout à l'heure sur Twitter, mais on a quelque chose de pas mal. On a récupération de certains equal high qu'on avait laissés il y a assez longtemps. Donc ils ont été touchés. Ensuite, on vient nous faire une inversion structure. Donc on a notre cos et notre boss. Je rappelle que ces inversions structure fonctionnent uniquement si on est dans une bonne zone ou si on est venu récupérer des liquidités. C'est exactement notre cas. On est venu récupérer des liquidités, donc il est valide. Ensuite ici on descend, on nous fait notre première descente. Vous voyez que là de nouveau on vient récupérer ces sommets là et ensuite on chute. Pour le moment c'est en train de tenir, on est en train d'accumuler à mon avis les liquidités en dessous. Donc ce qu'on peut s'attendre c'est pourquoi pas avoir un petit pump, chercher cette zone OTE de tout ce mouvement ici là. Taper donc le haut de ce canal et ensuite directement chuter et venir chercher la zone de fair value gap qu'on aura laissé ici en dessous. C'est quelque chose de complètement faisable ici pour le AVAX. Je pense qu'il ne faut pas, à mon avis, FOMO, en tout cas sur les crypto-monnaies. Voilà, on a le BTC qui continue vraiment à corriger. Donc vraiment, comme j'avais dit dans la miniature de hier, franchement, danger. On risque vraiment de potentiellement descendre et de venir chercher beaucoup plus bas. Donc méfiance, faites attention à vous. Et puis, je pense que là, ça peut être assez intéressant de commencer à trouver des shorts plutôt que trouver des longues et voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se voit demain. C'était tout pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée, Crypto Millions. Ciao.